Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Bonjour, bon réveil matinal à tous. Votre humble serviteur, le prophète Steve Aoulaou. Partagez la vidéo. J'ai des révélations à partager ce matin. Voilà, partagez. J'ai des choses à révéler ce matin concernant notre pays, le Gabon. Vous avez vu vous-même le texte que j'ai mis ce matin. Du monde ici, je te ferai voir ce qui va arriver dans la suite des temps. Donc, partagez la vidéo. Alors, mesdames et messieurs, que le Seigneur vous bénisse. Shalom à tous. Ce matin, je me réveille encore avec une pensée sur notre pays. La Bible dit, Dieu voulant détruire Sodome et Gomorrhe, il dit dans sa parole, cacherai-je à Abraham ce que je suis sur le point de faire. Dieu ne cache rien à ses serviteurs, même les choses qui sont faites dans le secret. Dieu a la possibilité comme ça de révéler à ses serviteurs ce qui se cache. Vraiment, depuis tous ces temps, je prie pour notre nation, je prie pour le Gabon. Mais il y a des choses comme ça que le Seigneur te révèle. Et moi, en tant que serviteur de Dieu, je ne peux pas fermer ma bouche par rapport à ce que Dieu me révèle. Je sais qu'il s'est fait encore. Je sais que, parce qu'au Gabon, il y a encore 6 heures. Mais j'aime bien donner mes révélations comme ça. Ce n'est pas une affaire de buzz, c'est une affaire de message. Et je crois qu'après le message, les gens vont relayer le message et je pense que tout le monde va comprendre ce que Dieu veut nous dire. En fait, cette nuit, le Seigneur m'a montré une vision concernant notre nation. Et shalom à toutes les personnes qui se connectent, partagent la vidéo. Et je ne pouvais pas, n'est-ce pas, ne pas partager cette révélation. Le rôle d'un prophète, c'est d'avertir. Le rôle d'un prophète, c'est de dire ce qui arrive. Si un prophète ne peut plus dire ce qui vient, il n'est pas prophète. Dieu ne nous a pas établi prophète pour de l'argent. Dieu ne nous a pas établi prophète pour sauver nos vies. Mais non, Dieu nous a établi prophète pour parler de sa part, pour avertir au peuple et pour donner, n'est-ce pas, l'orientation prophétique par rapport à ce qui arrive. Et donc, j'aurai le temps de revenir sur cette révélation. Je vais seulement partager cette révélation naturellement ce matin. Et ensuite, aux environs de 15 heures, je reviendrai là-dessus pour vous expliquer dans les détails ce que Dieu a déposé dans mon cœur. Mais la première chose que j'aimerais déjà dire à tous les Gabonais, c'est que je pleure en ce moment pour le Gabon. Je pleure pour le Gabon parce que Dieu m'a révélé qu'il y a beaucoup de violence en ce moment dans le cœur du peuple. Et si les autorités gabonaises ne prennent pas conscience, je vous assure qu'on ne pourra plus recadrer, sinon canaliser le pays. En ce moment, le cœur du peuple est rempli de colère. Et notre but en tant que prophète, c'est d'annoncer aux gens ce qui arrive. J'ai vu des troubles au niveau de la classe politique cette nuit. Je suis le prophète Steve Aoulaou. Vous savez tous que quand moi je parle, je ne parle pas
pour attirer l'attention de qui que ce soit. Je parle en fonction de ce que j'ai vu Dieu me montrer. Je parle en fonction de ce que Dieu me dit. Et cette nuit, le Seigneur m'a montré encore quelque chose qui a effrayé mon esprit. J'ai vu les Gabonais dans une colère noire. Je ne sais pas pourquoi Dieu m'a montré ça. Et je suis parti plus loin dans la vision cette nuit. J'ai vu que au niveau de certains partis politiques, il y avait comme des divisions. Mais des divisions terribles. Et j'ai vu même des gens s'entretuer au niveau de certains partis politiques. Donc j'aimerais ici sensibiliser les partis politiques gabonais. Faites attention parce que j'ai vu une grande division au milieu de vous. J'ai vu une grande bataille et j'ai vu les membres se battre entre eux. Vous voyez, quand vous êtes dans un parti, il y a des choses, il y a des comportements qu'il faut éviter. Voilà pourquoi je vous demande de partager cette vidéo. C'est vrai, je reviendrai là-dessus, mais c'était quand même important pour moi de vraiment de partager cette révélation telle que je l'ai reçue. J'ai vu une grande bataille, des grands combats au milieu de certains partis politiques. Voilà, c'était vraiment une guerre des clans. C'était comme une bataille terrible où le sang coulait. Là, je parle au sein des différents partis. Et je vais vous donner cette révélation afin que tout le monde comprenne à quel niveau vous êtes. Et j'aimerais également vous dire que en ce moment, le peuple gabonais est complètement remonté. Et le peuple gabonais est complètement en colère par rapport au système. Et si vous ne faites pas attention, le peuple va basculer dans une colère noire. Rien ne pourra stopper ce peuple. Rien ne pourra arrêter ce peuple. Vous savez que quand un peuple est à... Désolé. Vous savez que quand un peuple est très calme, il faut faire attention. Quand vous voyez un peuple calme, malgré le fait que le peuple a faim, vous voyez, malgré le fait que ce peuple a faim, le peuple calme, malgré le fait que ce peuple ne comprend plus trop rien, ne comprend plus rien de ce qui se passe dans leur pays, le peuple garde le calme, il faut faire attention. Il faut vraiment faire attention. Parce qu'il suffit juste d'une petite tige d'allumette. Oh my God, je suis en train de voir des troubles terribles au niveau du Gabon. Je vous dis, cette élection qui arrive, je ne sais pas comment vous allez faire. Mais cette élection qui arrive, ce serait terrible. Terrible, 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 terrible. Et vraiment, j'aurai le temps de revenir là-dessus. Je ne sais pas comment vous allez gérer cette élection. Vous savez, le Gabonais n'avait pas encore atteint ce niveau. Le Gabonais n'avait pas cette colère dans son cœur. Le Gabonais n'avait pas cette haine. Et ce qui arrive, c'est compliqué. Vous allez gérer ça comment? Vous allez gérer ça comment? Je vous pose la question. Parce que je vous annonce également que j'ai vu une famine venir sur le Gabon. Parce qu'on utilise l'argent du Gabon pour corrompre les gens. Et donc Dieu va frapper là où ça nous fait mal. Vous allez gérer la famine comment? Vous allez gérer la colère du peuple comment? Vous allez gérer toutes les prophéties relâchées sur le pays comment? Vous allez toujours signer les lois? C'est compliqué. Je vous assure que sur le Gabon, n'arrive pas à désamorcer la bombe qui est sur le point d'exploser. On va tous exploser dans ces pays. Le cœur du peuple est en colère. Je vous le dis en tant que
ce que je vous dis, je l'ai reçu du Seigneur. Quand vous avez pour habitude de mépriser les prophètes de toutes les façons, moi je ne suis plus au stade où on me méprise. Je ne suis plus au stade où je donne les prophéties pour qu'une autorité m'appelle et me dise non, prophète, on va te signer un chèque. Je ne suis plus dans ces conneries. Moi je dis ce que Dieu me met à cœur. Et j'ai vu cette nuit, le peuple est dans une colère noire. J'ai vu dans la vision comment le peuple est en train de casser, détruire la présidence de la République. Je vous le dis, ce que j'ai vu, c'est clair. Vous allez gérer cette affaire comment? L'argent ne peut pas garder, ne peut pas arrêter ces processus. Vous allez gérer ça comment? Vous allez gérer ça comment? Vous savez, quand on parle comme ça, oh, ce sont des prophètes, oh, qu'est-ce qui... Oh, le prophète est là pour vous avertir. La Bible dit l'homme sage voit le danger de loin et il se cache. L'homme sage voit le danger de loin et il se cache. Vous allez gérer cette colère comment? Je parle aux hommes politiques ce matin. Vous allez gérer la colère du peuple comment? Parce que je vous dis, j'ai vu la colère du peuple. J'ai vu le peuple se lever. J'ai vu le peuple crier. J'ai vu le peuple détruire, casser la présidence de la République. Je vous le dis de la part de Dieu. Vous allez gérer ça comment? C'est la question que je pose aux hommes politiques. Et ce qui est encore terrible dans la vision, c'est que ce peuple ne suivait pas une personne. Dans la vision, le peuple ne suivait pas un leader. Et quand un peuple ne suit plus un leader, c'est compliqué. C'est l'œuvre de la confusion. Le peuple ne suivait pas des leaders. S'il y a quand même un leader, vous pouvez appeler le leader le corrompre. Mais là, le peuple ne suivait même pas un leader. Le peuple se levait et cassait, détruisait. Il y avait le feu partout. Il y avait un système de règlement de compte. Vous allez gérer cette affaire comment, pays? Vous n'allez jamais écouter les prophètes. Jamais, 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 jamais. Vous n'allez même jamais avoir l'humilité d'appeler l'homme de Dieu du homme de Dieu. Qu'est-ce qui se passe? Quand je parle des autorités, je parle de tous les domaines. Les autorités ecclésiastiques, les autorités politiques, les autorités religieuses. Vous allez gérer cette affaire comment? Parce que la religion ne pourra plus gérer l'affaire. Les autorités ecclésiastiques, donc la religion, ils ne pourront pas gérer l'affaire. Les autorités politiques, vous n'allez pas gérer l'affaire. Vous allez gérer cette affaire comment? C'est la question que je pose. J'ai vu le peuple s'élever. J'ai vu les règlements de compte, maison par maison. Quand on parle de révolution, vous avez cru que la révolution va se faire au travers d'un leader. Mais non. Non, 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 non. Le diable a changé de stratégie. En ce moment, le diable est en train de s'aimer dans le cœur de certaines personnes une haine. Et quand la haine rentre dans le cœur du peuple, vous ne pouvez plus désamorcer la bombe. S'il y avait quand même un leader devant, vous pouvez gérer la chose. Mais là, vous ne pouvez pas gérer. Le peuple se lève là. Vous allez gérer cette affaire comment? Il parle aux gens, aux Gabonais. Vous allez gérer cette affaire comment? J'ai vu des règlements de compte. J'ai vu des gens cassés. J'ai vu des gens incendier des maisons. Vous allez gérer cette affaire comment? C'est la question que je vous pose. Parce que vous avez pour habitude de mépriser les prophètes. Ce sont des voyous, ce sont des connards, ce sont des idiots. Ils disent n'importe quoi. Vous allez gérer cette affaire comment? Que Dieu nous aide. Moi, je vous observe. Je tout dis sur le Gabon. Je risque ma vie même à cause de ce que je reçois. Mais vous tuez le prophète, vous gagnez quoi? Le prophète est là pour vous avertir. Le prophète est là pour vous sensibiliser, pour vous dire faites attention, il y a quelque chose qui arrive. Vous faites comment? Tous ces grands pays que vous voyez là, ils avaient des prophètes. Ils avaient des hommes d'église qui pouvaient recadrer certaines personnes. Vous vous en foutez des prophètes. Vous allez gérer cette affaire comment? J'ai vu le Gabonais dans une colère noire. Aucune autorité ne pourra stopper cette colère.
La seule chose qu'on peut faire, c'est de supplier Dieu. Parce que le Gabon est dans une heure de transition. Mais si la transition est mal gérée, le peuple va basculer. Si la transition est gérée dans le manque de sagesse, le peuple va basculer. Parce que la sagesse, c'est une plateforme pour voler en altitude. Mais s'il n'y a pas la sagesse, et que vous voulez faire une transition dans le désordre, vous allez gérer la colère du peuple comment? Et je veux vous avertir. J'avertis tous les hommes politiques au Gabon. J'avertis toutes les personnes tous les hommes les plus puissants au Gabon. Tous ces décideurs. À cause de vos comportements, Dieu va sécher le peuple. Va sécher le pays. Le pays va sécher comme ça. Parce que vous avez pris l'argent du pays pour corrompre, pour chercher à mystifier, corrompre les esprits. Dieu va sécher comme ça. Il va sécher le pays. Vous allez vous lever un matin, vous allez vous rendre compte que le Gabon n'a plus rien. Les caisses seront complètement vidées. Il n'y aura plus la productivité. Il n'y aura plus la production. Dieu va tout faire baisser. Vous allez gérer ça comment? Parce que quand on prend l'argent du peuple pour détruire, quand on prend l'argent du peuple pour corrompre, quand on prend l'argent du peuple pour stopper l'évolution d'un pays, Dieu se fâche dans le ciel. Quand Dieu donne la prospérité à un pays, c'est pour élever le peuple. Quand Dieu donne l'argent à un pays, c'est pour permettre au peuple de se développer. Mais si vous prenez l'argent du peuple, les amis, pour maltraiter ces peuples, Dieu va sécher le pays. Je sais de quoi je parle. Lisez la Bible, vous allez voir. Il y a beaucoup d'exemples qui montrent des rois, des gens, des autorités, des gens qui ont joué avec le peuple de Dieu. Vous allez gérer cette affaire comment? Parce que j'ai vu dans la vision cette nuit des règlements de compte. Vous allez gérer cette affaire comment? Et d'ailleurs, vous vous réveillez un matin, vous allez voir des individus qui vont commencer à faire des groupes. Et ils vont opérer dans le secret. La déstabilisation du Gabon ne viendra pas de manière spectaculaire. Écoutez le prophète. Écoutez le prophète. La déstabilisation du Gabon ne viendra pas de manière spectaculaire. Prophète Aoulaou, qu'est-ce que tu dis encore ce matin? La déstabilisation du Gabon ne viendra pas de manière spectaculaire. Écoutez le prophète. J'ai vu ça cette nuit. Et je vous partage la vision. Ça ne viendra pas de manière spectaculaire. Mais ça viendra de manière simple et calme. J'ai vu des groupes de personnes. J'ai vu dans la vision de groupes de personnes qui avaient formé des groupes comme ça. Ils avaient formé des groupes et commencé à attaquer certaines autorités en place. Ils ont déjà enregistré les noms. Les noms. Ils ont déjà une liste de personnes. Ils ont déjà une liste de maisons. Vous allez gérer cette affaire comment? Ce n'est pas une affaire de groupe. Parce que les gens là, quand on vous avertit, vous êtes toujours comme des gens, je ne sais pas qui prennent la drogue. Alors c'est quoi les prophètes? Mais le prophète est là pour vous avertir. Il y a des choses qui se font en ce moment. Groupe des individus, des personnes qui se rassemblent en groupe pour chercher à attaquer. J'ai vu des maisons incendiées, j'ai vu le feu. J'ai vu les maisons incendiées, le feu. Vous allez gérer l'affaire là comment? Vous pouvez canaliser un groupe. Mais quand il y a plusieurs groupes, vous gérez ça comment? Que Dieu nous aide. Ils vont attaquer. Et ils vont incendier le pays. Parce que le peuple est en colère. Vous n'allez rien voir venir. Vous n'allez rien voir. Moi, je suis prophète, je vous informe. Je suis prophète. J'ai vu un grand feu.
Un feu qui ne s'arrêtait pas, qui consumait le pays. Et quand on parle du feu, on parle du jugement. Quand on parle du feu, on parle de violence. Je viens feu, incendier le pays. Vous allez gérer cette affaire comment? Si la transition se passe, si la transition ne se fait pas dans la sagesse, vous allez détruire ce pays. C'est-à-dire que même la personne qui va chercher à être président, après Ali Bongo Ondimba, n'aura même pas le temps de régner. Il n'y a pas du PDG. C'est la transition là, c'est que le Seigneur attrape ma bouche. Vous allez gérer l'affaire là comment? La sagesse est une plateforme pour voler en altitude. Sans la sagesse, on ne peut rien faire. À un moment donné dans la vie, même ton propre fils, si tu tapes ton fils, quand il a encore 7 ans, tu tapes, il a 15 ans, tu tapes, il a 16 ans, tu tapes, il a 17 ans, tu tapes, 18 ans, 19 ans, à partir même de 18 ans, 19 ans. Mais c'est que tu ne sais pas. C'est qu'au moment où tu vas vouloir taper ton enfant, il a déjà 25 ans, 20 ans. Et de temps en temps, l'enfant, tellement qu'il est fâché, il attrape la chicotte, il te regarde dans les yeux. Pour te dire, si tu savais que je peux te foutre au sol. À un moment donné, l'enfant attrape la chicotte comme ça. Tu frappes, tu penses qu'il est léger, il a encore le petit garçon, le petit bébé, ton petit bébé que tu avais, que tu gardais, que tu frappais comme un enfant. Tu n'as confondu, tu n'as pas su que l'enfant a déjà grandi. Et de temps en temps, l'enfant attrape la chicotte comme ça pour dire, mais mon Dieu, si tu savais que je pouvais te foutre au sol. Maman, arrête, papa, arrête. Il attrape la chicotte, il te regarde dans les yeux. C'est le message qu'il te donne là. Si tu ne comprends pas ça, essaye encore de frapper. Tu vas te retrouver au sol. Oh, mon fils m'a frappé. Et tu vas commencer à maudire l'enfant. Mais l'enfant t'a déjà foutu au sol. La même chose. C'est la même situation. C'est la même chose qui s'est passée au Gabon. On ne fonctionne pas dans un pays de la même manière. On ne gère pas un peuple de la même manière qu'on a géré depuis 50 ans. Non. Il y a des choses qu'il faut régler. Vous allez gérer l'affaire qui arrive là comment? Et je vais revenir là-dessus. Parce que ce que je suis en train de vous dire là, c'est juste pour vous annoncer qu'à 15 heures, je ferai un direct sur cette affaire. Sur le Gabon. C'est ce qui se passe en ce moment. Le cœur du peuple est en colère. Et ce peuple est prêt. Quand vous voyez quelqu'un dire, je suis décidé, je suis prêt à mourir, c'est déjà autre chose. Quand quelqu'un dit, je suis prêt à mourir pour le Gabon, c'est autre chose. C'est-à-dire que lui là, plus rien ne peut amener cet homme à changer. Quand tu vois quelqu'un dire, je suis prêt à assassiner. Quand tu vois quelqu'un qui menace, il faut faire attention aux menaces. La Bible dit, l'homme sage voit le danger de loin et il se cache. Mais nous, on n'a pas la sagesse. On s'en fout. On ne prend pas conscience. Dans les pays développés, quand quelqu'un menace un pays, moi j'ai vu une vidéo sur YouTube où il y a un monsieur qui menaçait le pays avec avec un couteau. Bon, pour nous, c'est rien du tout. Il va aller où? Et c'est comme ça que le Gabonais, l'esprit du Gabonais, on est de prendre conscience. Et c'est de se dire, il y a quelque chose qui se trame. On ne maîtrise rien. Pour nous, c'est un buzz. Parce qu'on prend tout en buzz. C'est comme ça que la mort va venir nous retrouver sur le lit. Parce qu'on prend tout en buzz. Je ne sais pas qui a maudit ces pays. Que Dieu nous aide. Vous allez gérer cette colère comment? Parce que j'ai vu le pays incendié. Vous allez gérer cette affaire comment? De toujours donner les sacs de riz aux gens. À un moment donné, ce n'est pas le sac de riz. En politique, il faut parfois faire des compromis. Si vous ne pouvez plus gérer le peuple, laissez quelqu'un d'autre prendre la place.
Pour le nord du pays, vous allez gérer cette affaire comment? Je vous observe, je vous regarde. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Et ce feu que j'ai vu cette nuit, j'ai tellement prié, Seigneur, c'est quoi encore? Qu'est-ce que tu me montres? Oui, un monsieur qui a posté il a posté une vidéo avec un couteau de chasse. Mais il y a des gens qui prennent ça en buzz. Dans des pays développés, quand on voit ça comme ça, on commence à ouvrir les yeux. On commence à faire des enquêtes. Mais non. Et c'est comme ça que le Gabon va s'incendier sur vos yeux. Moi, je vous le dis en tant que prophète. C'est comme ça que le Gabon sera incendié sur vos yeux. Vous allez mettre les mains à la tête. Oh mon Dieu. On n'a pas écouté les prophètes. Le prophète est là pour te dire, fais attention. Il y a quelque chose qui vient. Parce que tout ce qui est révélé est condamné. Quand un prophète révèle, on peut ajuster le comportement. On ne comprend pas les hommes de Dieu. C'est ça, on est politiciens. Ils font de la politique. Et l'homme de Dieu, il faut assassiner ces hommes. Mais l'homme de Dieu est là pour t'informer. Moi, il y a des choses que je reçois sur le Gabon. Que si je dis maintenant, là, le pays sera déstabilisé. Je ne peux pas dire. À cause du niveau de sagesse que Dieu m'a donné. Il y a des choses que si je commence à prophétiser, si je vous donne la liste des personnes qui sont sur le point de mourir au Gabon, mais ça va incendier, le pays sera troublé. Il y a des choses que je ne peux pas révéler. Il y a des autorités que le Seigneur m'a montrées qui n'ont pas fini 2020. Mais c'est clair, j'ai vu ça. Je ne suis pas là pour le buzz. Il y a des autorités que le Seigneur Dieu m'a montré comme ça. Tel ne finira pas 2020, tel ne finira pas 2020. Tel aura un AVC, tel va mourir sur son lit. C'est des choses que je veux. Il y a des choses que je veux. Il y a des autorités là qui gèrent là, mais qui n'ont même aucune information céleste. Il y a d'autres qui ont été nommés là, tu ne sais même pas. Tu peux être ministre pour 3 semaines, tu peux être ministre pour 3 mois, voire même 1 an. Hein. Sur mon regard. Hein. Il faut faire attention. Il y a des gens là, qui sont là, qui fonctionnent, mais qui ne comprennent pas ce que Dieu est sur le point de faire. Parce qu'on n'avait pas la boussole de Dieu, on n'avait pas l'information céleste. Moi, je vous parle en tant que serviteur de Dieu. Faites attention. Il y a quelque chose de bizarre qui est en train de venir sur le pays. Il y a quelque chose de bizarre qui est en train de venir sur le Gabon. Je n'ai jamais ressenti de telles vibrations. Je vous parle en tant que prophète. Cette nuit, j'étais endormi, j'ai vu le pays incendié. Et j'ai vu les gens casser la présidence de la République. Je sais de quoi je parle, je suis prophète. Je ne prophétise pas pour non. Et la Bible dit l'homme prudent voit le danger de loin. Il y a des choses que le Seigneur m'a révélées que je ne peux pas encore dire aux autorités. Parce que je me suis rendu compte que quand je cite le nom des gens, les gens, au lieu de rentrer en contact pour comprendre la révélation de la prophétie, mais on te met en guerre. On te classifie. On veut déstabiliser le pays. Mais non, Dieu a établi un prophète. C'est pour annoncer ce qui vient. Et moi, parfois, quand Dieu me parle, je dis, je cite le nom, je dis, tel, fais attention. Je vois un danger sur toi. C'est ça que c'était le rôle d'un prophète. C'est le rôle d'un prophète. Quand David a péché et qu'il a tué Uri, il a pris la femme d'Uri. Qu'est-ce que Dieu a dit? Qu'est-ce que Dieu a dit? Dieu a envoyé le prophète Nathan. Et le prophète a dit au roi, il est passé en parabole. Il dit au roi, il y avait un monsieur qui était riche, l'autre était pauvre. Le pauvre avait une brebis. Mais le riche a pris la brebis du pauvre. David dit non, on doit tuer cet homme. Cet homme mérite la mort. Et c'est là le prophète le révèle par sagesse. C'est là où le prophète révèle en disant le roi, tu es ce roi.
Et moi, je crois que le temps est venu pour les hommes de Dieu de dire la vérité aux autorités. Si c'est mauvais, c'est mauvais. Il n'y a pas et vous savez, quand vous ne dites pas la vérité, vous êtes comme un potron. Vous êtes comme un lâche. Moi, aujourd'hui, je n'ai plus rien à perdre. Je vous dis la vérité. Je ne suis pas opposant. Je ne suis même pas du PDG. Je suis un prophète de Dieu. Si je vois quelque chose, je parle. Et je vous ai dit, personne ne pourra m'empêcher de dire ce que je vois. Les élections qui arrivent, les amis, j'essaie de prier, mais la violence est encore terrible. Je prie, je ferme les yeux, je sens la violence. Je prie, je ferme les yeux, je sens la violence. Je dis, est-ce que tu ne peux pas nous aider à éviter ça? Je sens la pression. D'où je viens vous dire, faites attention. Parce que vous pouvez organiser, vous pouvez même faire des stratégies. Je sais qu'en ce moment, il y a des partis politiques, vous êtes en train de réfléchir comment changer les personnes, comment stabiliser, comment positionner les gens. Mais le truc, ce n'est pas ça. Ce n'est pas d'abord une organisation physique. Ce n'est pas d'abord une organisation physique. Vous avez besoin de la main de Dieu. Tout parti politique qui va opérer sans Dieu. Oh, je dis tout parti politique qui va opérer sans Dieu dans les élections qui arrivent là, va échouer. Je vous le dis de la part de Dieu. Il va échouer. Le parti politique qui va opérer avec le diable, qui va opérer sans Dieu, va échouer. Je vous dis, le Gabon n'a jamais connu la violence depuis que le Gabon existe. Mais si le manque de sagesse prend le cœur des gens, le pays va basculer un degré que personne ne pourra redresser ce pays. C'est le rôle d'un prophète. Est-ce que c'est un péché de vous avertir? Est-ce que c'est un péché de vous dire faites attention? Et c'est ma fonction, je suis prophète. De la même manière, vous êtes ministre, je suis prophète. Et moi, je suis plus bien que vous. Parce que je n'ai pas été établi par un homme. J'ai été établi par Dieu. Donc personne ne peut aujourd'hui me dire, tu n'es plus ministre. Un premier ministre aujourd'hui, on peut l'enlever. Moi, je suis prophète. Je suis à vie prophète. Donc je suis plus que vous. Il faut apprendre à respecter les hommes de Dieu. Ça, c'est quel esprit au Gabon qu'on n'arrive même plus à respecter la foi prophétique. Quand tu parles, on te classifie. Quand tu parles, on te traite d'opposant. Quand tu parles, on te traite de rebelle. C'est quoi cette affaire? Pourquoi on n'arrive plus à comprendre? On n'arrive plus à écouter la voix prophétique. On fait semblant d'être chrétien, on fait semblant de servir le Seigneur, mais nous sommes des hypocrites. Vous savez, il y a des gens qui ont dit au Seigneur, on veut un chrétien, on veut des dirigeants chrétiens. Mais je vous dis la vérité. Même les chrétiens qui étaient au pouvoir, il y a eu certains chrétiens qui étaient au pouvoir. Il y a certains chrétiens qui étaient à côté du gouvernement, à côté même des présidents du Gabon. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils n'ont rien fait. Ils n'ont rien fait. Il y a des chrétiens qui étaient à côté du chef de l'État. Il y a des chrétiens qui étaient dans le gouvernement. Il y a même des chrétiens qui sont à l'Assemblée nationale. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils n'ont rien fait. Donc je ne crois pas parce qu'on va dire non, parce qu'il va être chrétien, qu'il va tout changer. Mais c'est faux. Mais c'est la révélation que je vous donne. C'est faux. Celui qui va changer ce pays, c'est quelqu'un qui aura le fardeau du pays, l'amour du pays, le désir de dire, je vais tout faire pour essayer, rien qu'essayer d'enlever ce peuple de la pauvreté et de la misère. Que Dieu nous aide. Vous allez gérer cette affaire comment? Parce qu'en ce moment, il y a des clashs entre vous. Il y a des clashs dans les partis politiques. C'est dans cet esprit du désordre que vous allez gérer le peuple. Vous n'arrivez même pas à vous en sortir vous-même. Et quand on parle comme ça, qu'est-ce que le prophète veut dire? Le prophète est là pour vous sensibiliser. Dieu n'a jamais dit que le pays, là, le Gabon, appartenait à un clan. C'est pas ce que Dieu a dit. Dieu n'avait jamais, quand Dieu a créé le Gabon, c'est-à-dire, quand Dieu a inspiré ces hommes-là à diviser, et que quand Dieu nous a dit que toi, tu es Gabonais, tu vas naître sur cette terre, Dieu n'avait jamais dit que le Gabon appartenait à un clan. Non, 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 non. Moi, je suis du Haut-Togo, mais Dieu n'a jamais dit que le Gabon appartient aux gens du Haut-Togo. Déjà, les gens du Haut-Togo souffrent.
Moi, en premier, dans le ministère, il y avait qui pour m'aider? Personne. Donc, ce n'est pas parce que tu es du Haut-Togo que tu perces. Moi, j'étais dans le Haut-Togo. Je suis du Haut-Togo. J'ai gagné. Il y a même un membre du Haut-Togo qui m'appelle, me dit, mon fils, Naboni, Ouma Sabouni, ça va. Et les enfants? Personne. Il y a même un vieux du Haut-Togo qui m'a appelé. Ah oui, comment tu vas? Boni, les enfants. Hein? Rien du tout. Vous allez gérer ça comment? Vous vous battez dans le parti. Vous vous faites des clashs dans le parti. C'est comme ça que vous voulez gérer le pays. Vous vous battez dans un parti. Il n'y a pas la sagesse. Celui-là va avoir le plus puissant du parti. Il casse l'autre. L'autre aussi va avoir le plus. L'autre aussi vient avec les informations. Il casse. Vous allez gérer le pays comment? Vous allez gérer le parti comment? Vous faites des clashs. Tout à l'heure à 15 h, je parlerai de ça. L'atmosphère politique au Gabon. Ou si vous voulez la situation politique au Gabon. Vous allez comprendre des révélations. Ce que je vais donner ce soir à 15 h, il faut attraper les rêves. Je vais vous expliquer la situation politique au Gabon. Selon le regard de Dieu. Qu'est-ce que Dieu attend des partis politiques au Gabon? Qu'est-ce que Dieu est sur le point de faire au travers des partis politiques? Vous vous battrez entre vous. Moi, je vous parle en tant que serviteur de Dieu. Je parle à tous les partis politiques au Gabon. Il n'y a pas d'entente. Vous ne vous aimez pas. Vous êtes rempli de jalousie et d'intrigue. Pour un rien, on casse l'autre sur le chef. Pour un rien, on casse l'autre sur le président du parti. Pour un rien, quand je parle de parti, je parle que ce soit du PDG ou l'opposition. Vous ne vous aimez pas. Et avec ce comportement-là, vous ne pouvez pas gérer le pays. Et même les hommes, même les chrétiens, il suffit qu'on élève un chrétien dans une position, il oublie ses frères. Avec ce comportement-là, vous allez gérer quel pays? Dès qu'on t'élève, tu oublies tes frères. Donc on t'élève, tu oublies les frères. Vous allez gérer le pays dans quel comportement? Il y a des clashs entre vous. Aujourd'hui, à 15 h, je parlerai. La situation politique au Gabon, selon Dieu, le regard de Dieu sur la scène politique au Gabon. Je vais vous révéler des choses aujourd'hui à 15 h. Et je serai dans tous mes états. Je ne vais pas parler comme ça. Je vais vous expliquer ce qui se passe. Tant que vous n'allez pas apprendre à vous aimer, vous n'allez rien construire. C'est ce qui explique aujourd'hui. Les gens disent, oh non, on ne veut plus les tels, on ne veut plus les tels. Ok, mais est-ce que vous gérez vous-même? Que Dieu nous aide. Je vais prophétiser sur le Gabon. J'ai déjà révélé le rouleau. J'ai déjà révélé tout ce que Dieu a déployé dans mon cœur. J'ai révélé, j'ai donné toutes les vérités. Mais est-ce qu'il y a des gens qui ont saisi la prophétie? Non. Au contraire, on m'a traité d'opposant, on m'a traité de PDG, on m'a traité de... L'esprit de confusion, le Gabonais, même quand tu dis fais attention. Je vois quelque chose venir. On a un esprit de désordre là, et c'est avec ces désordres là qu'on veut gérer le pays. Vous regardez les activistes gabonais, le désordre. Vous regardez les opposants, l'opposition, le désordre. Vous regardez même le PDG, le désordre. On fait des coups bas, il faut détruire l'autre, il faut mentir, il faut écraser, il faut se faire voir avec ces comportements. Ainsi, nous sommes nous-mêmes en train de défendre notre pays. Suivez mon regard. Et si je vous disais que le Gabonais a vendu son pays, à 15 h, je serais terrible. Partagez-moi cette vidéo. 15 h, heure de Paris. Je vais vous révéler qu'en réalité, le Gabonais a perdu son autorité dans son propre pays. Et l'étranger est devenu plus fort que le Gabonais. Frère, nous sommes en danger. 15 h, tu vas comprendre qu'en réalité, tu es sur une terre qui est déjà vendue. Tu me parles de quoi? Pourquoi? Parce que l'homme gabonais, c'est un homme jaloux et envieux. L'homme gabonais n'aime pas voir l'élévation de l'autre. À cause de notre méchanceté, l'étranger a pris notre place. Prophétie, parle-nous du pays. Vous voulez que je vous parle du Gabon? Laissez-moi tousser.
à Oulaou, continue ta vie. Voilà que je vous parle du pays. Le Gabonais a perdu. Il a perdu. Pourquoi? Et parce que le Gabonais n'a pas compris que si Dieu m'élève, c'est pour élever mon frère. Mais Dieu a élevé le Gabonais, lui il a élevé l'étranger. Et l'étranger est devenu plus puissant que le Gabonais. Vous gérez cette affaire comment? Et quand on parle comme ça, non, qu'est-ce que ce prophète veut montrer? Qu'est-ce qu'il veut dire? Nous sommes en danger. Nous ne nous aimons pas. Même dans nos familles. Quand on élève quelqu'un à un poste important, il va commencer à maltraiter ses frères. Même pour prendre le dossier de sa cousine, pour prendre le dossier de son neveu, il ne veut pas. Pourquoi? Parce qu'il veut être un sorcier. Il veut être l'homme le plus puissant de la famille. Toujours écraser la famille. C'est ce qui explique aujourd'hui. L'étranger est plus puissant que nous au Gabon. Je ne fais pas ici la différence entre les étrangers et les Gabonais, mais je suis juste en train de tirer l'attention. Je ne suis pas aussi en train de monter les Gabonais contre les étrangers, non. Je suis juste en train d'attirer l'attention de tout le monde pour vous montrer qu'en réalité, l'étranger, il est solidaire. L'étranger, il a le sens du partage. Parce que l'étranger, il n'est pas chez lui. Donc il s'est dit, si je peux aider mon frère. Mais l'homme gabonais, il a quel sens du partage? L'homme gabonais, il a quel sens du partage? Mais le Gabonais, il faut qu'il soit vu. Il faut qu'il ait la plus belle voiture, la plus belle maison. Narguer les autres, mystifier les autres. Voilà l'orgueil du Gabonais. Voilà l'orgueil du Gabonais. Il faut mystifier les autres. Il faut montrer à l'autre que tu as le dernier iPhone. Il faut montrer à l'autre que tu vis dans une grande maison avec une grande piscine et tes enfants sont à l'aise. Voilà le Gabonais. La satisfaction du Gabonais, c'est de voir comment les autres quémandent. Le Gabonais, c'est ça. Quand il voit les autres, l'autre quémander, il est content, il gère. Je suis l'homme le plus fort. Toi, tu es l'homme le plus fort dans quoi? Mais tu es un pauvre type. Parce que ce qui m'importe, ce n'est pas ce que tu gagnes. Ce qui m'importe, c'est ce que tu partages. Si tu es incapable de partager, alors tu n'es rien. Parce que la vie ne se limite pas à toi. Après votre vie vient la vie de quelqu'un d'autre. Que Dieu nous aide. On ne s'aime pas. On ne s'aime pas. Voilà pourquoi Dieu est en train de nous chicoter. L'étranger va prendre ta place. L'étranger va prendre ta place parce que tu ne t'aimes pas toi-même. Sur le Gabonais s'aimer. Avec tous les vieux qu'on a eu, avec tous les vieux sages que le Gabon a eu, ce pays-là devait changer. Ils n'ont rien fait. Ils ont passé le temps à manger l'argent, envoyer les enfants à l'étranger. Hein? Une seule personne va prendre des milliards, il va bloquer dans un compte. Pour faire quoi avec? Tout le budget d'un pays, tu mets dans un compte bloqué. C'est pas pour vivre avec tes enfants. C'est pas la sorcellerie, ça. Si vous avez un autre nom, donnez un autre nom à ça. C'est quoi? C'est pas la sorcellerie. On va voir le pays changer. Quelle élection? Quel est le type? La tête du monsieur là, c'est qui? Vous avez choisi qui va prendre la place. Vous n'êtes pas solidaire. Vous ne vous aimez pas. Vous ne vous soutenez pas. Vous allez faire quel candidat? Vous aurez quelle candidature? Vous allez libérer le pays dans quoi? Dites-moi comment vous allez libérer le pays. Avec ces comportements-là. Où les activistes se battent entre eux. Vous allez gérer le pays comment? Vous êtes même incapable de vous soutenir. Incapable de vous aider. De vous faire du bien entre vous. Vous allez gérer le pays avec quoi? Que Dieu nous aide. Je vous assure que même quand j'entends l'élection au Gabon, même je commence seulement à rire. Parce que je connais la fin. Alors prophète, pourquoi tu parles comme ça? Je connais la fin. Vous voulez le pays, changez d'abord vos cœurs. Tant que le cœur ne sera pas restauré, l'étranger va te dominer, Gabon. Je te parle en tant que prophète. Tu n'aimes pas mon discours, mais je m'en fous. Hein? Mais je te dis la vérité. Tant que tu ne vas pas changer ton cœur, l'étranger va rogner sur toi. Vous savez qu'en Israël, quand le peuple déconnait, quand le peuple n'écoutait pas la volonté de Dieu, qu'est-ce que Dieu faisait? Le Seigneur permettait à ce que l'ennemi opprime le peuple. Vous pensez que les enfants d'Israël sont partis en esclavage, pourquoi? À cause de la désobéissance.
Le peuple d'Israël est allé en esclavage à cause de la désobéissance. Ils sont allés en Égypte à cause de la désobéissance. 400 ans. Vous comprenez de quoi je parle? Ils ont été aussi à Babylone. La désobéissance. La désobéissance amène le peuple dans l'esclavage. Le peuple est esclave à cause de la désobéissance. Et le Gabonais n'a pas compris que tant qu'il ne sera pas solidaire, tant que le Gabonais ne va pas s'aimer, l'homme gabonais, tant qu'il n'aura pas compris ça, aucune élection ne sera favorable. Aucune élection ne sera favorable. Dieu peut te donner des promesses. Dieu peut te donner des promesses. Mais si tu n'as pas la sagesse pour rentrer dans la prophétie, la prophétie est là. Dieu a déjà tout mis en place pour que le Gabonais soit à l'aise. Dieu a tout mis. Dieu nous a montré des signes au travers de tout ce que le Gabonais a vu ces derniers jours, ces derniers temps. Dieu nous a trop montré. Il y a eu trop de signes. Jusqu'à la maladie du chef de l'État. Il y a eu trop de signes. Tant que tu ne vas pas comprendre, vous savez, Dieu peut te donner une grâce. Dieu peut te donner une parole. Mais si tu ne te lèves pas, tu ne rentres pas tu ne rentres pas dans cette parole. Et tu ne verras même pas l'accomplissement de la parole. Parce que là, pourquoi la Bible dit que la grâce de Dieu ne soit pas vaine dans ta vie. Donc quand Dieu parle, il faut saisir la prophétie. Tu cours avec la prophétie. Mais si Dieu a libéré une prophétie et que tu t'en fous de la prophétie, mais la prophétie ne va jamais s'accomplir parce que Dieu a parlé. Vous pensez que parce que Dieu a dit ainsi par l'Éternel, il n'y aura plus jamais de telle personne au pouvoir, que ça veut dire que tu vas rentrer. Non. Si tu ne comprends pas la prophétie, il y a même des gens qui ont méprisé. Quand je prophétise ici, les gens ont méprisé mes prophéties. Quand je dis je vois que les gens ont méprisé les prophéties, c'est aujourd'hui maintenant que tu as accepté la prophétie, que tu vas rentrer dans la gloire. Vous acceptez les prophéties qui vous arrangent. Donc quand je parle de réconciliation, quand je parle d'amour, là, ça c'est plus la prophétie, quoi. Donc vous avez une manière, il y a une manière figée. Dieu a un style de parole. Non, il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Tu n'as pas compris. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Tu n'as même pas encore compris mon geste. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il parle comme il veut. Dieu n'a pas de clan. Il n'a pas de parti au pouvoir. Dieu, lui, il sélectionne la personne qui s'est repentie. Même le pécheur, s'il se repent, Dieu peut revenir sur ses décisions. Vous pensez parce que Dieu a parlé qu'il va rester là. Même le pécheur, le plus grand pécheur, la Bible dit Dieu ne désire pas la mort du pécheur. Dieu peut revenir. Quand le pécheur demande pardon, Dieu est capable de reconsidérer le pécheur. Il faut lire la Bible, même si Dieu a parlé. Moi, je me souviens de ce prophète. Lisez le livre d'Ézéchias. Plutôt le roi Ézéchias. Dieu a prophétisé. Il a envoyé le prophète dans la maison d'Ézéchias. Il dit, dis au Ézéchias de donner des ordres à sa maison. Car demain, il va mourir. Ézéchias s'est retourné contre Dieu. Il a dit à Dieu, Seigneur, souviens-toi de ce que j'ai fait pour ta maison. J'ai relevé, j'ai construit le temple, ton temple. Et j'ai pris soin de tes serviteurs. J'ai toujours écouté tes serviteurs. La Bible dit, Dieu, à nouveau, il a renvoyé le prophète. Il dit, va changer ce que tu venais de dire. Donc, ce n'est pas parce que Dieu a prophétisé sur quelqu'un. Si la personne se répand et demande pardon, mais Dieu est miséricordieux, il est capable de redonner le salut. Donc, ce n'est pas parce que Dieu a parlé sur quelqu'un que tu penses que ça veut dire que non. Dieu peut changer si la personne se répand. Et nous sommes toujours là avec des comportements. Non, on ne comprend plus, on ne comprend plus. Dieu nous dit ce matin, si nous voulons donner aux Gabonais ces lettres de noblesse, il va falloir qu'on change nos cœurs. En ce moment, le Seigneur est en train d'observer dans tout le Gabon les personnes qui ont un bon cœur. Ils n'en trouvent pas. Les cœurs méchants, nous sommes des méchantes personnes. On veut être président de la République. Dans ce désordre-là, on veut être président de la République gabonaise. Avec les cœurs noirs, remplis d'hypocrisie. Vous êtes dans le même parti, vous vous frappez entre vous. Vous êtes dans le même parti, vous faites le coup bas. Vous êtes dans le même parti, vous faites des clashs. Avec ça, vous voulez changer le pays. Avec ça, vous voulez avoir une bonne... vous avez un projet de société. Avec ces deux ordres-là. Que Dieu nous aide.
Le Gabon est un travail de fond. Et tout à l'heure, à 15 heures, je vais vous expliquer ce que Dieu attend des hommes politiques au Gabon. Ce que Dieu attend des hommes politiques au Gabon, il faut le dire. Vous pensez qu'on va rester? Non, moi je parle bien, je mets ma bouche bien. Il y a la volonté de Dieu dans cette affaire. Qu'est-ce que Dieu attend des hommes politiques? Dieu attend des hommes politiques le développement des pays. Dieu attend des hommes politiques que le peuple mange à sa faim, que le peuple soit stable, que le peuple soit bien logé, que le peuple, le minimum. Mais on passe notre temps à voler. Ce sont nos enfants qui doivent bien manger, qui doivent bien apprendre. Les enfants des autres ne méritent pas ça, quoi. Et on passe le temps à blaser, à mystifier dans les grosses voitures. Que Dieu nous aide. Je vous dis à 15 heures, je vais casser la baraque. C'est le matin, je suis posé. Ce soir à 15 heures, heure de Paris. Je pense qu'au Gabon, il sera 14 heures. Je vais prêcher, je vais parler. Je vais vous révéler le côté caché. Qu'est-ce que Dieu attend des hommes politiques au Gabon? Tout homme politique ne va pas comprendre ce message-là. Tu es déjà disqualifié par Dieu. Qu'est-ce que Dieu attend des hommes politiques au Gabon? Tout à l'heure à 15 heures, vous allez entendre la volonté de Dieu. La volonté de Dieu pour les hommes politiques. Je vais prêcher sur l'homme politique du Gabon. Qu'est-ce que Dieu attend de l'homme politique au Gabon? Qu'est-ce qu'il ne doit pas faire avant les élections qui arrivent? Quelle attitude de cœur il doit avoir? Parce que les hommes politiques au Gabon sont tellement concentrés sur l'argent que Dieu va frapper tout homme politique qui ne regarde qu'à ses propres intérêts, voler l'argent de l'État, mettre ça quelque part. Tu voles plus de 3 milliards, 4 milliards, 5 milliards, 9 milliards, 10 milliards que tu caches dans un coffre fort. Maman, papa, et le peuple ne sait pas comment vivre. Non, mais tu es méchant. Mais tu es un assassin. Mais tu es un assassin. Je vous dis que tout à l'heure à 15 heures, je parlerai. Qu'est-ce que Dieu attend pour les hommes politiques? C'est la vérité. Je t'ai dit à 15 heures, la volonté. Qu'est-ce que Dieu attend pour les hommes politiques? La volonté de Dieu pour les hommes politiques. La pensée de Dieu pour les hommes politiques au Gabon. Tout à l'heure à 15 heures, je vais parler. Au Gabon, il sera 14 heures. Ici, c'est 15 heures. Je vais vous dire la vérité. Comment tu peux voler 10 milliards? Tu mets dans un coffre fort, papa. Et chaque matin, tu te lèves, tu manges, tu chies. Tu manges, tu chies. Tu manges, tu chies, tu es sur les fesses. Tu manges, tu chies, tu es sur les fesses. Tu manges, tu chies, tu es sur les fesses. Tu manges, tu chies, tu es sur les fesses. Et les enfants des autres, des voisins te regardent, t'observent. Ne t'inquiète pas, celle qui dit, vous n'avez jamais répondu à un message. J'ai plus de 300 messages par jour, ma soeur ou mon frère. Ne t'inquiète pas, je vais répondre. Pasteur Julie Kael Mourambourg, sois béni, homme de Dieu. Je vais casser la baraque à 15 heures, pasteur. Je vais casser la baraque à 15 heures. 15 heures, c'est là que vous saurez qu'il y a un prophète au Gabon. Ce n'est pas les bêtises qui se passent, c'est pas les trucs de singes qu'on fait là. Je vous dis, ce n'est pas la singerie qu'on fait là. 15 heures, vous allez comprendre que oui, Dieu a donné l'onction aux hommes au Gabon. Satya, ne t'inquiète pas, je vais répondre à ton message. Je vais t'aider, il n'y a pas de problème. Je suis en train de lire les messages au fur et à mesure. Ne t'inquiète pas pour ça. Donc, renvoie encore un message. Sur ton message en bas, renvoie-le encore, comme ça je vais le voir. Ne te fatigue pas pour ça. 15 heures, je vais casser la baraque. Je vais vous expliquer. J'ai un message aux hommes politiques du Gabon. Le prophète Steve Aboulaou a un message aux hommes politiques au Gabon. Ce n'est pas l'amnistie, hein. Quand tu me regardes là, franchement, tu me vois agiter. Franchement, quand tu me regardes, quand tu regardes la tête d'Aoulaou, quand tu regardes Aoulaou, tu regardes ma tête, tu penses que je suis agité. Mais non, non. Je vais frapper fort tout à l'heure à 15 heures. Qu'est-ce que Dieu attend? Qu'est-ce que Dieu attend? C'est-à-dire que si tu es un homme politique, tu as décidé d'être un homme politique, qu'est-ce que Dieu attend pour toi? Qu'est-ce que Dieu attend pour les hommes politiques du Gabon? Vous prenez des milliards, 15 milliards. Papa, tu n'as même pas
La peur, tu n'as même pas peur. 15 milliards. Un malade, un animal. 15 milliards que tu prends. Animal. Que tu vas cacher quelque part. Mais tu es un animal. 15 milliards. Tu caches quelque part. Et nous, on t'observe. Alors que nous, là, on ne mérite pas vivre quoi. On ne mérite pas le bonheur. Ce sont tes enfants qui méritent de chier. Ils méritent de chier. Ils méritent de manger. Eux, ils méritent d'aller dans les grandes universités. Nous, on est là. On t'observe. Tu prends 15 milliards que tu caches. Que Dieu punisse le diable et sa troisième femme. 15 milliards, papa. Parfois, c'est 20 milliards. 30 milliards. Un animal que tu caches quelque part. Et nous, on t'observe. Nous, on te regarde. Et tu dois bien vivre. Les vacances comme ça, tes enfants doivent aller se paganer dans des, comment on appelle ça? Des îles, nager dans des plages où il fait beau vivre. Ils sont là avec des cure-dents, des animaux comme ça. Ça, c'est le comportement d'un animal. Ça, c'est le comportement d'un barbare. Quand je dis que ce sont des animaux, les gens ne croient pas. Ça, c'est le comportement d'un animal. L'animal prend 24 milliards, il va cacher quelque part. Et il fonctionne bien. Ça, c'est pas un comportement d'un compatriote. Quand tu prends 30 milliards, tu vas cacher. C'est pourquoi? Mais c'est pour nous foutre en l'air. C'est pour nous détruire. C'est-à-dire que tu as décidé de nous foutre le dos. Non, non, mais désolé pour l'expression, les enfants dorment encore. Tu as décidé de nous baiser complètement. Quand tu prends 30 milliards, mais c'est-à-dire tu as décidé de nous baiser. Tu fais quoi avec ça? C'est-à-dire tu as dit, je vais vous pétarer et les pasteurs passaient. Tu pétares les pasteurs, tu pétares les diacres, tu pétares tout le monde. 30 milliards, animal. Tout à l'heure à 15 heures. Tout à l'heure à 15 heures, je vous dis, le Gabon va trembler aujourd'hui. Oh. Je vous dis, à tout à l'heure, je vais refaire une petite vidéo quand les gens vont se lever. Tout à l'heure à 15 heures, je vous dis que si le Gabon ne se casse pas en deux, c'est que je ne suis pas prophète en Gabon. Le Gabon va se casser en deux avec la révélation aujourd'hui. Quand je dis casser en deux, ce n'est pas violence. Hein. Mais casser, c'est-à-dire les têtes des Gabonais seront... C'est-à-dire que la tête va faire mal. Voilà l'animal qui prend 15 milliards. Un animal. C'est-à-dire que tes enfants méritent le bonheur. Tes enfants méritent de bien vivre. Tes enfants méritent le caviar. Non, on ne mérite pas le caviar. On ne mérite pas ça. Et vous nous mystifiez avec des photos à la con. L'animal. Et on nous dit, c'est pas une injure. Quelqu'un qui prend 15, 30 milliards, qui va cacher, c'est un animal. Parce qu'à toi, tu ne peux pas prendre 30 milliards, mais tu es malade. Tu es un animal. Mais ce sont des animaux. Tu as raison, pasteur. Quelqu'un paie 30 milliards. Alors, tu mérites quoi? C'est vous qui allez dans les belles plages. Nous, les enfants là, des pauvres là, on ne mérite pas ça. Le petit Gabonais de Ndjoli, le petit Gabonais qui est au fond de Haut-Togo là, lui ne mérite pas ça quoi. Hein? Des animaux comme ça. C'est pas un comportement, ça c'est pas le comportement des hommes sages. Quand tu prends, ça veut dire que tu es dans un ministère. Mais tu as quand même le courage de voler toute une administration. Tu as le courage de voler toute une administration. Et tu caches l'argent quelque part, dans un coffre fort. C'est toi qui mérites d'aller à la plage. C'est toi qui mérites d'aller aux États-Unis.
qui méritent d'aller en France, de paganer dans les plages, vous louez des appartements, ou vous êtes là-bas, vous vous pétarez entre vous. Vous faites des partouzes avec le champagne. Vous remplissez la piscine de champagne. On remplit toute une piscine de champagne. Vous plongez, vous nagez dans le champagne. Nous, on va vous regarder. Les amis, tout à l'heure à 15 h, je vais casser la baraque. Je n'ai jamais prêché sur le Gabon comme je vais prêcher à 15 h. Je vous dis la vérité. Même si tu n'aimes pas le prophète Steve Aoulaou. Frère, ce qui va se passer à 15 h, je serai dans tous mes états, tous mes esprits, les esprits qui m'accompagnent, l'onction qui m'accompagne, les esprits. Parce qu'un homme de Dieu n'a pas seulement l'onction, il a des esprits qui l'accompagnent. Vous pensez que c'est seulement vous, quand vous dansez le djembé, le bouti là, ou le vaudou, qui a des esprits que vous avez. Nous aussi, on a des esprits. La Bible parle de l'esprit de sagesse, l'esprit d'intelligence, l'esprit de. Voilà, l'esprit d'intelligence, l'esprit de. Mes esprits, tout. Donc aujourd'hui, je veux que tu partages cette vidéo. Et tu dis, il y a quelqu'un qui va parler à 15 h. Si tu connais une autorité, dis, hé, papa, il faut faire te connecter. Aujourd'hui, là, je prie que Dieu me donne la force. Je serai dans mes états. Le feu qui va m'habiter aujourd'hui. Frère, je vais parler. Un animal. L'animal prend 30 millions. Il cache quelque part. Tu penses que toi, tu es un homme? Tu es un animal. Quand tu prends 30 millions, 30 millions, papa. 30 millions. Plutôt 30 milliards. Qu'est-ce que je rencontre? 30 milliards. Mais tu es un animal. 30 milliards. Papa. Moi, je sais, dans les années, je ne sais pas trop, il y avait même des pays qui n'avaient pas de budget. 10 milliards, c'était difficile. Mais tu prends 30 milliards. Tu caches quelque part pour vivre avec ta famille. Mais tu es malade. Mais tu es un animal. Mais tu es fou. Mais toi, on doit t'étrangler. Toi, on doit t'attacher. Ça dit qu'on doit Mais je comprends pourquoi Jésus a fouetté. Vous pensez que Jésus a fouetté les gens dans le temple, c'est quoi? C'est des comportements comme ça. Ça, c'est des gens qu'on doit fouetter. Et moi, je suis pour qu'on fouette ces personnes. Ça, c'est des personnes qu'on doit attraper. On vous fouette. Un papa comme ça, avec ton gros ventre ballonné, on te prend, t'attache sur un poteau, on te fouette correctement. L'animal. Oh non. Oh non, François. Donc, on doit t'attacher. C'est-à-dire que ces gens de personnes-là, je vais vous expliquer comment on doit faire. L'animal, là, on doit le prendre. 30 milliards. Tu prends 30 milliards, tu vas cacher dans un coffre fort. Et tu te paganes, tu te masturbes avec ça. Et nous, on est là, on te regarde comme des spectateurs. Animal. Toi, là, on doit te prendre. On prend un poteau. On t'attache sur le poteau. Et on commence à te fouetter. Après te fouetter, on crée une pendaison, on te pend. Parce que ça, c'est des gens qui ne doivent même pas vivre. La Bible dit, tu ne laisseras pas vivre le sorcier. Ça, c'est un sorcier. Quelqu'un qui prend 30 milliards, qui va cacher quelque part. Lui, là, il mérite qu'on le tue. Ça, c'est un sorcier. L'animal. Il dit tout à l'heure à 15 h, le message n'en est pas bon. Révélation dangereuse du prophète Aoulaou sur les hommes politiques au Gabon. Ça va chauffer aujourd'hui à 15 h, heure de Paris. L'homme politique qui va suivre ce message va dire oui. Comme vous me traitez de Camerounais là, moi je vous ai déjà dit que je suis du Haut-Togo et je suis un Obamba. Bele Yura, Mewowombama, je suis Obamba. Mon père Obamba, ma mère Obamba. Mewowo, bien, je parle bien. Mewowolembama, je suis Obamba. Je ne suis pas un Camerounais. Et il y a des gens, quand le message est fort comme ça, c'est un Camerounais, c'est un Congolais. L'animal, c'est toi qui es venu coucher ma mère pour me traiter, pour me donner jeunesse au Cameroun.
Donc, je vais d'abord me présenter ce soir et je vais aller dans les détails. Je suis un jeune, j'ai vu comment les vieux ont fonctionné. J'ai vu comment les jeunes fonctionnent. J'ai la sagesse des anciens. Je ne peux pas accepter que tu peux prendre 30 milliards, 40 milliards, le budget d'un pays. Tu vas cacher ça quelque part. Hein? Et puis nous, on doit t'observer. On va te voir manger. On va apprécier ton cure-dent, apprécier ton vent de rond, hein? Ton teint, ou les fesses que tu vas changer aux États-Unis. Nous, on doit apprécier ça, quoi. On doit regarder vos statuts. C'est nous les maboules, quoi. Ça veut dire qu'on est des rêveurs, on doit regarder les statuts. On regarde vos statuts, comment vous filmez vos photos. L'animal, avec sa bande. Vous êtes des animaux, vous tous. Nous, on doit vous observer, quoi. L'enfant de pauvre doit observer l'enfant du riche. Comment l'enfant du riche mange. Comment l'enfant du riche s'épanouit. Comment l'enfant du riche se décolle. Comment l'enfant du riche... L'animal. Aujourd'hui à 15 h, je vais parler. Il y a les hommes politiques qu'on doit recadrer. C'est pas normal. On ne peut pas faire souffrir le peuple jusqu'à ce point. C'est quoi cette affaire? Le peuple vous a fait quoi? Qu'est-ce que le peuple a fait? Le peuple ne demande qu'à vivre. Le peuple ne demande qu'à vivre. Nous ne sommes pas là pour contempler comment tu manges. Avec que tu manges ton poulet. Hein? Chez toi, là, il y a toujours la bouffe. Il y a les cuisiniers qui sont là. Des gens qui se prennent soin de toi. Il y a d'autres qui sont là pour te couper les ongles. Il y a d'autres qui sont là pour te préparer la bouffe. Il y a d'autres qui sont là pour te faire les cheveux. Tes enfants évoluent bien. Voilà un petit garçon qui vient de naître. Il a déjà 10 milliards dans le compte. Et nous, on est là, on regarde l'animal. C'est fini cette affaire. Dans nous, des enfants de pauvres, on doit vous observer comment vous êtes en train de réussir. Quand vous êtes en train de réussir vos carrières, l'enfant de pauvre, on doit regarder ça. On doit vivre souvent dans la pauvreté. Un petit pays incapable d'être développé. Un tout petit pays comme ça. Toujours sur calme, sur calme, sur calme. En voie de développement, en voie de développement, en voie de développement, en voie de développement. On n'a jamais développé. On n'est jamais développé. On est toujours en voie, en voie. Ça, c'est quel avion qui ne peut pas décoller, qui est toujours en voie, en voie. Que Dieu nous aide. Tout à l'heure à 15 h. Le direct de 15 h sera sur les hommes politiques du Gabon. Le secret révélé par le prophète Aoulaou. La pensée de Dieu sera donnée sur les hommes, pour tous les hommes politiques du Gabon, qu'ils soient chrétiens, qu'ils soient païens, qu'ils soient bouddhistes, qu'ils dans son ganga moussoko, ou bien qu'ils soient musulmans, qu'ils soient vaudoumanes. Voilà. Je vais vous donner la sanction de Dieu à tous les hommes politiques. Ça veut dire que si tu fais la politique au Gabon, ce message-là te concerne. Si tu fais la politique au Gabon, ce message-là te concerne. Si tu fais la politique au Gabon, ce message-là te concerne. Si tu fais la politique au Gabon, ce message-là te concerne. Si tu fais la politique au Gabon, ce message-là te concerne. Si tu fais la politique au Gabon, ce message-là te concerne. 15 h. Ce serait fort. 14 h heure du Gabon. Tout à l'heure, je vais revenir et je vais encore annoncer ça aux gens tout à l'heure. Donc, préparez-vous déjà parce que ce serait très fort. Donc, que le Seigneur vous bénisse tout à l'heure à 15 h. Connectez-vous, connectez-vous, connectez-vous. 14 h heure du Gabon, 15 h heure de Paris. Nous allons parler et nous allons révéler le secret de Dieu, la pensée de Dieu concernant la politique au Gabon. Voilà. Je ne fais pas la politique, je suis un homme de Dieu, mais je vous annonce ce qui va venir. Et les voleurs de l'État, ceux qui passent leur temps à voler l'argent du pays, il faudrait que je vous donne votre destination finale.
je dois vous révéler ce qui va vous arriver. C'est important. Donc, je vais vous expliquer ce qui va arriver, surtout les voleurs, les politiciens voleurs au Gabon. Je vais vous annoncer ce qui va arriver, et ce que Dieu a décidé de faire. Donc, tout à l'heure, à partir de 15 heures, connectez-vous. Que le Seigneur vous bénisse abondamment, que sa grâce soit sur vous. Passez l'information, partagez, tout à l'heure à 15 heures. Merci.